Donc pour tout le monde, là, vous faites 20 minutes d'échauffement. Vous essayez de rester en groupe. L'allure maxi, c'est 10 à l'heure. Transmettre la passion du sport sans compter, ni ses heures, ni ses kilomètres, c'est le lot commun des entraîneurs comme Jean-François Roche, le président du Tulle Triathlon. Avec seulement 65 licenciés, le petit club se finance grâce au mécénat d'entreprise et aux subventions de la mairie et du département. De quoi payer les compétitions et les déplacements, car pour le reste, le club carbure au système D et à la bonne volonté. Le triathlon fonctionne uniquement sur le bénévolat. L'ensemble des séances encadrées sont faites par, alors des fois des parents, des compétiteurs qui prennent de leur temps pour venir encadrer les enfants. Et sur les organisations de manifestations, effectivement, quand on a rempli toutes nos obligations en termes d'arbitrage, d'inscription, il faut être sûr que derrière, voilà, on aura la participation qui nous permettra de rentrer dans nos fonds. Beaucoup de dévouement, mais de moins en moins d'argent. À Tulle, les 73 associations et clubs sportifs ragent contre cette coupe sombre annoncée dans le budget du service public du sport. 30 millions d'euros en moins en 2019, un trou dans la raquette et au moral dans une ville élue la plus sportive de France en 2008 et où un habitant sur 3 a une licence sportive. C'est vraiment un mauvais signe donné au monde sportif. Et quand on sait que l'on prépare les Jeux Olympiques de 2024, on ne comprend pas bien. On aurait pensé que justement le sport serait privilégié dans le budget futur. Et apparemment, notre nouvelle ministre aura beaucoup de mal à faire entendre sa voix. Autre source d'inquiétude, la fin du financement des emplois aidés dans les associations sportives. L'État finance les charges sociales, le club le salaire. Un dispositif fréquent en Limousin, mais pas en Nouvelle-Aquitaine. La région qui, selon certains élus, pourrait donc retoquer ce modèle dès les prochaines élections en 2020.